6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 8h32, si vous comptez sur nous pour vous dire tiens, c'est bon, je suis à l'heure parce que je vais attendre qu'il y ait le flash de 8h30 et comme ça je peux partir de chez moi pile à 8h30. C'est raté. Il faut pas. Il faut pas compter sur nous pour être à l'heure. Jamais. Dites-vous bien ça si c'est la première fois que vous nous écoutez. Ne comptez pas sur nous pour être à l'heure. Pour le reste, oui, mais pas pour être à l'heure. Et en plus, il est 33 maintenant, à force de parler. On va s'écouter Maître Gims juste après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, hormis quelques rares averses annoncées sur les reliefs de l'Est du 84 cet après-midi, c'est bien le soleil qui va une nouvelle fois l'emporter le plus souvent aujourd'hui en Vaucluse. Le vent va s'essouffler, les températures vont grimper jusqu'à 24 degrés, il fait 14 de suite à Avignon. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Center Fête, le spécialiste de la fête au Pontet. On commence ce flash avec du sport et du tennis. Il faut y croire. Jo-Wilfried Tsonga affronte aujourd'hui Roger Federer pour une place en demi-finale du tournoi de Roland-Garros. La dernière fois que le Français a battu le Suisse dans un grand quart du Grand Chelem, c'était en 2011. Mais cette année, Tsonga est très en forme, alors pourquoi pas. Hier, l'autre Français encore en liste a été éliminé par un autre Suisse, Stanislas Wawrinka. Il retrouvera Rafael Nadal en quart demain. Et on tape dans la balle jaune également sur les cours de Carpentras en ce moment, comme à Roland-Garros. On est sur terre battue. Ça fait un mois déjà que ce tournoi de Provence a commencé. Hier, on est entré dans le tableau final. Plus de 400 joueurs participent. Un certain Benoît, qui était il y a encore quelques jours porte d'Auteuil à Paris, est passé par l'Open 84. Philippe Brun, président du tennis club de Carpentras. Benoît Paire était venu jouer il y a assez longtemps sur ce cours là-bas. Il est plus venu depuis un petit moment parce que c'est quelqu'un qui a eu un parcours un peu particulier, qui était un peu en marge des écoles, de la Fédé, des choses comme ça, mais qui est venu encore l'année dernière nous parrainer l'événement et qui était là même où je vous parle, il était là avec Stéphane Robert. Donc c'est quelqu'un qui est du coin. Les jeunes Vauclusiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant ont pas mal brillé puisqu'il y en a encore un qui est en lice là, le jeune Elias qui va jouer maintenant en 8e de finale. Et après une dure journée sur les cours, tout le monde se retrouve au Village Open. Il a été inauguré hier soir, juste derrière le tennis club de Carpentras. Et l'ambiance est au rendez-vous jusqu'à la clôture du tournoi vendredi avec des concerts et DJ. L'entrée est gratuite. On garde les yeux sur la route. Hier, un automobiliste parisien a été condamné par la justice avignonnaise à 18 mois de prison avec sursis. Son permis de conduire lui a été retiré. Il ne pourra pas le passer avant les 2 prochaines années. En août 2010, il avait créé un accident en grillant un stop à Petit Palais. Dans le choc avec un camion, le fils de sa compagne avait perdu la vie. La mère de l'enfant de 6 ans a indiqué que l'homme avait pour habitude de conduire imprudemment et qu'il consultait son GPS au moment de l'accident. Une petite dizaine de concerts en France pour Texas. Le groupe sera en tournée à l'automne avec Énergie. Première date le 12 octobre au Zénith de Nancy, avant Montbéliard, Toulouse, Lille ou encore Montpellier jusqu'à la fin du mois. La billetterie est déjà ouverte. Texas qui a sorti il y a quelques jours un nouvel album. The Conversation arrive après 8 ans d'absence pour Charline Spiteri et ses musiciens. Voilà pour vos infos. Très bonne matinée sur Énergie Avignon avec Manu dans le 6-9. Soyez les bienvenus sur Énergie, comme chaque matin on est là avec vous, 8h36, on va s'écouter Maître Gims dans 3 minutes. Il y aura aussi Sean Paul et RH, un nouvel extrait de la comédie musicale 1789, ça va arriver avant 9h. Vos hits préférés sont là évidemment comme chaque matin, et comme chaque matin aussi, tout le monde est là dans le studio pour vous. Stéphanie. Salut. Oriane est au standard. Bonjour. L'équipe est là. Bonjour. Vous nous rejoignez en nous appelant 0800 70 42 48. Tout à l'heure on parlait des sports un peu pourris, genre l'aquabike d'Oriane, hein. Très bon sport, très physique. Bien Oui, sûr, c'est vrai. on parlait du cerf-volant aussi. J'ai 2 infos sport. La première, attention, cet après-midi, comme beaucoup de personnes je pense, je vais éteindre mon portable. Je vais mettre mon iPhone en mode avion. Pourquoi Il ne faudra pas me déranger. Tsonga. Ouais. Ah, Tsonga joue contre Federer en quart de finale à Roland-Garros. ah oui, c'est important. Donne-moi un truc plus important que ça, vas-y. Bah, je sais pas, si jamais il y avait un truc liquidation totale de bots, j'ai ma boutique préférée. Éventuellement, c'était peut-être plus important. Amy, tu m'aurais dit régler le problème de la faim dans le monde. Mais non, tu penses aux bots. Ok, très bien. Morale, la réalisation. Cet après-midi, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui vont réviser. Ils vont tous être devant le match. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en France, une nouvelle loi qui vient de passer, ça s'appelle la journée sans révision. Ouais. Bon, contre Federer en quart de finale, on peut y croire. Bah, on croise les doigts. Il peut y aller. Faut arrêter de bouffer les Kinder maintenant. C'est tout. Et la deuxième info sport. Alors, il y a le Tour de France qui commence le 28 juin prochain avec le vélo. C'est le 100e Tour de France cette année. Et pour fêter ça, écoutez bien, il y a 4 Tchèques, un Finlandais et un Hollandais qui vont tenter pour la première fois de l'histoire
de faire la totalité du parcours du Tour de France en trottinette. Mais non. 3500 km en trottinette. Ceci dit, je trouve ça presque vachement plus intéressant et plus drôle qu'en vélo. Écoute, je sais pas. Plus drôle, oui. Plus intéressant, je suis pas sûr. Tu vas à 2 à l'heure en trottinette. Nico du web. Comment tu restes crédible face à ton employeur? Tu lui dis bon, je vais me prendre 2-3 mois de vacances pour faire le Tour de France en trottinette. Mais alors, ils pensent vraiment qu'ils vont terminer les étapes dans le même temps. Enfin, pas dans le même temps, mais en tout cas, dans la journée, dans la même journée que les coureurs. Parce qu'en fait, ils vont s'engager dans chaque étape 24 heures avant les coureurs. Ouais. C'est-à-dire que si les coureurs, par exemple, ils démarrent le 28 juin, Ouais. ben, le 27 juin, 24 heures avant, ils partent. Mais à mon avis, mais ils vont se faire rattraper en 2 jours. Mais ils vont être crevés les mecs surtout. Mais ils vont pas tenir en trottinette. C'est drôle. Ça va être débile, on va bien rigoler. Moral à la réalisation. Faut qu'ils prennent de l'EPO quoi. Ah mais même avec de l'EPO. J'en discutais avec Armstrong, il me disait non, laisse tomber, mais avec de l'EPO, avec la plus grande drogue du monde, la trottinette. Puis quand même, c'est sur le bord de la route, quoi. Qui va te dire bravo? C'est-à-dire que même les mecs à côté pour te dire bravo en marchant, ils vont aller plus vite que toi avec la trottinette. Mais même le mec qui te fournit de l'EPO, tu lui dis c'est pourquoi, tu lui dis c'est pour faire de la trottinette. C'est Il dit débile. non, non, la drogue c'est de la merde. Écoutez, on suivra ça. Voilà, ils vont faire le Tour de France en trottinette. 8h39, bienvenue sur Énergie. Voici Maître Gims tout de suite pour vous. C'est Bella. Et juste après, dans 3 minutes, retour du Super 06, le numéro de téléphone portable qui peut changer, voire même sauver votre vie. C'est dans 3 minutes sur Énergie. À l'écoute des tournants de Bella.